il fallait rester avec lui. Quatrième étape pour la préparation du massacre, le suivi et la mise à exécution des ordres par le massacre. Suivant le PV d'audition de partie civile Côte 1129 en date du 5 décembre 2012, M. Elhadj Ibrahima Bari, mécanicien demeurant à Dar es Salaam à l'époque, déclaré au pool des juges d'instruction sur interpellation-réponse. Cependant, j'ai aperçu au loin deux officiers qui ressemblent à Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD et le président d'Addis, les deux assis dans une pick-up. C'est là où on a parlé de Marokana. Parce qu'il y avait des pick-up dans la cour de Marokana. Il y avait des bérets rouges dans cette cour. Et ces pick-up faisaient partie du dispositif présidentiel. À l'audience du 9 octobre 2023, M. Mouktar Ba, correspondant de RFI, déclarait devant ce tribunal: dans la soirée du 28 septembre 2009, une journaliste de la radio Liberté FM m'a informé qu'il y a eu une réunion au camp Alpha Yaya Diallo au cours de laquelle il a été ordonné par le président Moussa Dadis de rechercher Amadou Diallo et moi-même parce que nous sommes censés avoir filmé tout ce qui s'est passé au stade. Cette décision de rechercher et d'arrêter les deux journalistes suppose qu'il était sur le terrain et qu'il fallait détruire les images des caméras détenues par ces deux journalistes, Monsieur le Président. Vous savez, il y avait des hommes masqués. Donc, ils pouvaient être parmi les masqués ce jour. Parce que le matin, ils voulaient coûte que coûte se rendre au stade en disant « moi-même, je vais aller les sensibiliser ». Mais quelle sensibilisation? Cinquième étape, l'exécution du massacre selon la volonté du président. Sur la complicité d'assassinat. Je prends le PV d'audition de partie civile Côte 1060 en date du 11 septembre 2012 de Mme Mariama Baïlo Diallo, marchande, domiciliée au quartier Dixine École Rail à l'époque, qui déclarait au pool des juges d'instruction: le 28 septembre 2009, étant à côté des leaders politiques, un militaire m'a ordonné de descendre. Une fois en face de lui, il m'a poignardé avec la baïonnette de son fusil pour me percer au ventre. Par la suite, un autre m'a tapé sur l'épaule, ce qui paralysa complètement ma main droite. Ensuite, j'ai reçu une balle dans ma cuisse gauche. Étant dans l'impossibilité de quitter les lieux, j'étais obligé de rester avec les cadavres qui étaient autour de moi. C'est sur les lieux que ma copine a trouvé la mort par suite des fusillades. C'est dans ces circonstances que le vieux Thierno Tidiane de Dionfo a été gravement blessé. Là où ils sont, ils peuvent se rappeler. En plus de ces vieux, il y a un autre qui est mort à côté de moi, du nom de Mamoudou. Personnellement, je suis resté avec les cadavres à l'enceinte du stade jusqu'à 19h30, heure à laquelle la Croix-Rouge est venue ramasser les cadavres. C'est lorsque le médecin a compté 47 cadavres. J'ai levé la tête pour lui dire qu'il y a 46 parce que moi, je ne suis pas morte. Donc le médecin compte 47, elle lève la tête, elle dit non, il y a 46. Il n'y a pas 47. C'est ainsi que le médecin m'a conseillé de rester parmi ces cadavres. Et par la suite, ils sont venus nous ramasser tous pour l'hôpital. Et c'est à l'hôpital que j'ai été retiré parmi ces cadavres pour mon hospitalisation. Donc, les 46 cadavres que j'ai parlé, ils viennent de la déclaration de cette dame, Monsieur le Président. Plus loin encore, elle déclare que c'est Dadis qui est responsable de ces crimes. Parce qu'un militaire m'a répondu pourquoi il me frappait, en disant que c'est Dadis qui leur a dit de nous tuer tous. Donc, c'est-à-dire, ceux-là que vous avez envoyés au stade, ils étaient tellement sûrs d'eux
À tel point qu'ils ont même raconté le secret. Ils ont même livré le secret à leurs victimes. Ils n'ont pas pu cacher. Mais c'est le péché qui les a pris. C'est le péché, Monsieur le Président. Complicité d'assassinat, destruction d'organes humains et dissimulation de corps. Suivant PV d'audition de partie civile, code 1055 en date du 10 septembre 2012. M. Mamadou Saliou Diallo, marchand domicilié au quartier Koloma à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction: je porte plainte pour coups et blessures volontaires et pillage. En effet, en tant qu'agent du maintien d'ordre de mon parti, l'UFDG, le 28 septembre 2009, je me suis rendu au stade pour le maintien de l'ordre. Lorsque les leaders sont rentrés, un car plein de personnes habillées en t-shirt est entré dans le stade. 2 personnes sont descendues de ce car pour se poster. Soudain, des agents sont rentrés et nous avons entendu des crépitements de balles. C'est à cette occasion que j'ai été attaqué par les 2 personnes qui étaient postées. D'ailleurs, l'une d'elles possédant un couteau m'a poignardé à ma main gauche. C'est en voulant me défendre, en esquivant le coup du second, que j'ai reçu une balle qui a traversé ma cuisse gauche. Malgré tout, j'ai reçu également un coup de crosse au dos. Ça, c'est douloureux, un coup de crosse. Mais c'est la mort. C'est plus douloureux même que la balle, un coup de crosse. Il faut voir le volume, il faut voir le poids de la crosse. C'était pour assommer l'intéressé. Enfin, c'est une balle que j'ai reçue au niveau de mes reins, dont je vous montre la trace. C'est en ce temps que j'ai perdu toute connaissance. Par la suite, j'ai été évacué grâce à l'intervention de la Croix-Rouge à l'hôpital d'Onka. À une question posée par son conseil consistant de savoir s'il y avait une coordination entre ceux qui intervenaient, il répondait par l'affirmative, parce que selon lui, si les militaires tirent sur un manifestant, il y a des hommes détenteurs de couteaux qui viennent achever le manifestant. Et enfin, d'autres pour le transporter dans les camionnettes garées à la rentrée du stade pour une destination inconnue. Donc, vous voyez, il y a une coordination. Les jeunes tirent, si l'intéressé ne meurt pas sur place, les autres viennent l'achever avec les baïonnettes et les couteaux ou les haches, et les autres les transportent dans les camions. Mort sur place et transporté, ni vu ni connu. Il précise qu'il y avait des gens à la sortie qui ont des couteaux, qui sélectionnaient les manifestants en fonction de leur visage pour les poignarder et les tuer. Il y a eu plusieurs cas de ce genre. Il ajoute qu'au moment où j'étais à l'hôpital blessé, on m'a appris que ma boutique a été incendiée et vandalisée. Sur la question des fosses communes, posée toujours par son conseil, il précise que selon un de ses amis, le nommé Alpha, qui vendait à côté du camp Samori à l'époque, disait avoir vu 41 corps de manifestants dans la cour du camp Samori qu'on a empilés en cassant à l'aide des barres de fer les bras, les jambes, partout où il y a des os, dans l'intention de transformer la personne en bouillie pour mettre dans les sacs et embarquer pour une destination inconnue. Donc si je vous parlais de 41 corps empilés, cassés, c'est sur cette déclaration, Monsieur le Président, je n'ai rien inventé. Sur la complicité du président Dadis de la dissimulation des corps, M. Mamadou Bari déclarait devant le pool des juges d'instruction, suivant PV d'audition de partie civile, code 1185, en date du 13 février 2013. Le 28 septembre, après la rentrée des leaders politiques, au moment où ceux-ci devraient s'adresser aux militants, nous avons entendu des coups de feu. Au moment des tirs,
les gens tombaient de tous les côtés. Pour sauver ma vie, j'ai fait semblant d'être mort. Et je me suis couché au milieu des cadavres. Même si c'est moi, c'est ce que j'allais faire. Je n'allais même pas tenter de sortir, j'allais me coucher sous les cadavres. J'ai pu voir ce qui s'est passé autour de moi. Et je voyais des militaires, gendarmes et policiers en train de tirer sur les manifestants. Ou des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO sont intervenus pour anéantir des normes qui avaient été adoptées en prélude à son jugement. Il a fallu un mandat de l'Union africaine pour que cet obstacle soit levé. Est-ce que le cas? Non. Idem que pour le dossier Barbie. Dans tous les cas, dans ces dossiers, il ne dit nulle part qu'il y a eu un arrêt rendu par une Cour suprême de ce pays qui a définitivement réglé une question de droit, notamment la question de réqualification, et que les juridictions qui sont rentrées en condamnation des accusés l'ont remis en cause. Nulle part. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vais m'abstenir d'épiloguer sur cette partie pour aborder dès à présent l'acquittement pur et simple du capitaine Moussa Dadis Camara. Le capitaine Moussa Dadis Camara, conformément à l'ordonnance de non-lieu, de réqualification et de renvoi devant le tribunal criminel, est poursuivi des chefs de complicité de meurtre, d'assassinat, complicité d'enlèvement, de séquestration et de torture, complicité de coups, blessures et violences volontaires, complicité de pillage de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie d'objets de magasins, conteneurs et leur contenu, complicité de vol à main armée, complicité d'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, complicité de détention illicite de matériel de guerre de première catégorie, faits prévus et punis aux articles 19, 39, 206, 208, 297, 298, 303, 373, 381, 382, 510, 514 du Code pénal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au terme de l'article 19 du Code pénal, la complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d'un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Poursuivant, le même code précise en son article 20 ceci: sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou délit ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou abus de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent les instructions pour le commettre. Ceux qui procurent des armes, des instruments ou autres moyens qui servent à l'action, sachant qu'ils doivent y servir. Ceux qui, en pleine connaissance de code, aident ou assistent l'auteur ou les auteurs de l'action. Dans les faits qui la préparent, la facilitation ou la consomment sans préjudice des peines prévues par les textes spéciaux.
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des violences contre la paix publique ou des atteintes aux personnes ou aux biens, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou réunion. Monsieur le Président, abordant ces chefs d'accusation, je vais m'intéresser à ce que l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi qui vous saisit à articuler contre le président Moussa Dadis Camara. Je vais également m'intéresser aux plaidoiries des confrères de la partie civile et aux réquisitions du ministère public pour vous dire que dans ce dossier, on ne saurait, n'est-ce pas, entrer en condamnation à l'encontre du capitaine Moussa Dadis Camara, des chefs de complicité. Monsieur le Président, sous l'ordonnance qui vous saisit, vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a des contre-vérités intolérables qui y sont contenues, qui ne sont basées sur aucun élément du dossier. Pour quelqu'un qui lit cette ordonnance, sans avoir accès aux éléments du dossier, vous serez tenté de dire mais ce n'est pas la peine. Le capitaine Moussa Dadis ne peut pas s'en sortir. Regardez ce qui est écrit. Mais ce n'est pas possible. Mais vous allez tout à l'heure comprendre que contrairement à ce que cette ordonnance a dit et ce qui a été discuté ici, il y a un grand océan, tout un océan. Et on se pose même la question si réellement cette instruction concerne effectivement le capitaine Moussa Dadis Camara. Si nous parlons effectivement du même dossier, c'est le président. J'ai relevé dans l'ordonnance de renvoi ceci. Je cite. En prélude à la manifestation, il a été distribué plusieurs armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kaléa pour empêcher ou, au cas échéant, réprimer la manifestation. Je pose simplement la question suivante. Qui a vu le capitaine Moussa Dadis Camara en train de distribuer des armes aux miliciens de Kaléa? Nous avons fait 1 année et demie de procédure ici. Ni la partie civile, ni le ministère public, ni même la défense divisée qui a retrouvé son union sacrée lors de la question de requalification, cette défense qui a compris que le ministère public veut exploiter sa division pour nourrir son accusation. Personne n'a pu rapporter la preuve de qui a vu le capitaine en train de distribuer des armes à qui que ce soit. Qui a vu le capitaine en train d'organiser l'infiltration des miliciens à Kaléa, au stade? J'aurai l'occasion de revenir sur cette question de Kaléa et sur la question du régiment. J'aurai l'occasion. Personne, Monsieur le Président. Et aucun élément du dossier ne justifie une telle affirmation. Un peu plus tard, l'ordonnance dit ceci. C'est ainsi qu'il a alerté Aboubakar Diakité dit Toumba et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donné des instructions pour aller mater les manifestants. Monsieur le Président, c'est vrai que le commandant Aboubakar Toumba Diakité, lors de son passage ici, a tenu ce propos. Mon beau Samori vous a dit ce que c'est ou quelle est la valeur juridique
qu'il faut attacher à ce type de propos. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toumba, en prononçant ce mot, en imputant ce discours au capitaine, a pris pour témoin Escobar. J'aurai l'occasion de revenir sur la déposition d'Escobar. Et c'est là où je marquerai davantage ma déception face au ministère public qui a transformé ce que Escobar a dit. Les vidéos existent. Elles sont disponibles sur YouTube, comme me répondait Aboubacar Toumba Diakité, ici, pendant les débats. On peut les revisiter.